Bonjour à vous, bon matin, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou aujourd'hui pour vous parler de choix et de liberté. Est-ce que vous avez déjà vous-même dit ou entendu cette phrase j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix ou je suis dans cette situation mais j'ai pas le choix. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou est-ce que ça vous arrive vous de dire ça? Et je vous pose cette question parce que, en fait, le choix, je crois que c'est quelque chose justement qu'on a en fait, tout le temps. On a le choix de quotidiennement d'orienter notre journée, une multitude de choix qui s'offrent à nous justement dans notre quotidien pour, faire notre journée et pour, faire notre vie du coup, organiser notre vie. Mais le choix nous appartient continuellement et j'avais cette vision, cette pensée que, probablement que, alors je sais pas en fait, probablement, j'en sais rien, mais, est-ce que c'est pas justement ce choix, immense en fait qui s'offre à nous à chaque seconde, qui se déroule, qui, pourrait être à l'origine, heu, de l'anxiété par exemple ou, de tentatives on va dire de remettre finalement de se fier aux autres ou en tout cas à une décision extérieure par facilité, par simplicité, parce que ça nous rassurerait, par exemple, j'en sais rien. Mais en tout cas, heu, cette perception que le choix est tout le temps entre nos mains finalement pour, heu, réaliser, on va dire, la vie de nos rêves, en tout cas ce qu'on a envie d'expérimenter dans sa vie. Se réapproprier cette possibilité de choisir en permanence, c'est hyper, intéressant parce qu'évidemment, par exemple, je prends l'exemple de la santé ou, de la perte de poids ou, des addictions ou j'en sais rien, de comportements par exemple, qu'on choisit de faire ou d'avoir à un moment donné parce que, pour, répondre à un besoin ponctuel, dans une autre vidéo, j'évoquais le plaisir instantané ou le changement d'un état émotionnel ou le fait de combler quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, quand on a cette émergence en fait d'émotions, anxiété, stress, fatigue, colère, peur aussi bien sûr, multiples peurs, tout ça, décisions importantes à faire et du coup, à ce moment-là, s'offre à nous plein de choix. Soit dans la fluidité, on est connecté à notre intuition, au moment présent et du coup, on va pouvoir, écouter ce qui est le mieux pour nous et prendre la meilleure décision et agir de la meilleure façon, celle qui est la plus, on va dire, limpide, fluide et qui nous oriente, directement, sur l'action, suivante en direction de nos objectifs. Soit on peut prendre une autre, décision qui serait, quelque chose qui, éviterait, on va dire, la situation, qui éviterait de ressentir, qui, permettrait de voilà, de pas être dans une certaine, «souffrance» entre guillemets. Et donc un autre choix s'offre à nous à ce moment-là. Ou alors de reporter la décision ou de pas s'en occuper ou de garder un comportement dont on sait qu'il est nuisible. Par exemple, si par exemple, on fait quelque chose, et on sait que c'est pas bon pour nous. Par exemple, on sait que, la santé, ça passe par l'exercice physique, ça passe par la nourriture, équilibrée, ça passe, par diverses, on va dire, hygiène de vie, quand même, globalement, saine. On sait que par exemple l'alcool, l'abus d'alcool à un moment donné, c'est nuisible. Comme tout ce qui est excessif, ça devient nuisible. Et si, on continue, on va dire, à avoir une alimentation, déséquilibrée, un manque d'activité physique, qu'on boit de l'alcool régulièrement, on mange un excès de gras ou de sucre, qu'ajouté à ça, on a, une activité professionnelle, par exemple, si vous êtes gérant d'entreprise ou j'en sais rien, une activité à responsabilité en tout cas, ou une activité, qui demande beaucoup qui met de la pression, qui peut mettre de la pression en tout cas ponctuellement. Hem Et qu'on continue, on va dire,
dans ce comportement d'alimentation pas adaptée, etc., de manque d'exercice physique, d'activité intense au niveau professionnel, pas de pause, etc., si on continue ce genre de comportement dont on sait qu'en fait, à un moment donné, à terme, ça conduit pas forcément à ça conduit pas forcément dans, on va dire, un état, équilibré quoi, de santé mentale et de bien-être global, idéal. Et si on le continue à le faire, en fait, c'est un choix. À un moment donné, c'est un choix. C'est le choix de pas répondre positivement, en tout cas de pas trouver en fait une voie, plus équilibrée, pour aller bien, en fait. Et si par exemple des blessures ou des maux ci ou là arrivent et qu'on reste sourd à ces blessures ou à ces maux, et cetera, c'est aussi un choix. C'est aussi le choix de dire: «Ben, je veux pas le voir et je continue, comme je fais, quoi». Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que, choisir, c'est renoncer, on dit aussi, mais choisir, ça nous demande des efforts, en fait. Par exemple, si dans mon parcours sportif, quand je faisais de la compétition, j'ai choisi continuellement, enfin continuellement, tous les jours, je choisissais de m'engager, de manière, professionnelle, de manière, pleine et entière dans la direction que j'avais choisie, qui était celle de la performance, qui était celle de la recherche de performance, d'amélioration en tout cas des capacités, physiologiques, dans la pratique en compétition, donc avec un dossard. Et je faisais ce choix quotidien de dire: «Bah, pour ça, pour cette, direction-là, mon alimentation, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à comment je dors, je fais attention à mon environnement, je fais attention à avoir une vie équilibrée, je bois pas d'alcool, je mange pas ceci et cela». Mais c'était des sommes de choix et je m'entraîne, avec un entraîneur ou pas, je suis un plan d'entraînement et cetera. Je vais faire ci, ça, ça, ça. En fait, c'était des sommes de choix quotidiens qui allaient dans une direction et qui demandaient des efforts parce que quotidiennement, c'est renouveler ses efforts dans la direction qu'on souhaite, entreprendre. Mais c'est un choix. J'aurais très bien pu aussi choisir de dire: «Bah, je fais du sport pour le plaisir, je recherche les performances, mais j'ai pas trop non plus envie de sacrifier, on va dire, du temps avec, les proches ou de manger, d'une certaine manière», et cetera, et cetera. Et c'était donc un choix qui a été plutôt concluant parce que, cette somme de choix quotidiens et d'efforts renouvelés, ça m'a conduit à la réussite dans le parcours, à réussir pas mal d'objectifs, à faire un parcours quand même assez chouette. Et aujourd'hui, je prends un autre exemple, par exemple dans la nutrition, dans la façon de me nourrir. Comme je vous disais dans une autre vidéo, moi je suis assez gourmande, de nature, gourmande de la vie, mais gourmande aussi des bonnes saveurs, gourmande de la cuisine, des aliments parce que je trouve que, voilà, sur terre, il y a quand même des choses magnifiques, que notre terre nous offre et que quand c'est bien cuisiné, cuisiné avec amour et quand c'est curieux et quand c'est de la nouveauté, bah, voilà, ça attise aussi les sens, la curiosité et puis ça fait plaisir aussi c'est un plaisir aussi de manger. Voilà, donc je pourrais m'arrêter à là et dire: «Je choisis en fait, de répondre à mon plaisir immédiat de, bah, j'aime manger et donc je vois pas pourquoi on va dire, je me priverais ce plaisir de manger». C'est un choix comme un autre. Et puis il y a un autre choix, enfin d'autres, mais il y a un autre choix qui consiste à dire: «Bah, en tout cas, c'est quoi aujourd'hui qui, importe, dans ma vision de la santé globale, mais intérieure, extérieure?» Comme je le disais dans la vidéo, précédente, je parlais de notre monde intérieur, notre monde extérieur, de l'écologie dedans, dehors, que pour moi on est, dans cette, vision en tout cas d'unité, de non-séparation avec l'extérieur et que ce que je fais, sur moi, quelque part a un impact, dehors. En tout cas, c'est ma croyance. Et que, si je vois le vivant, en fait, à l'extérieur comme étant, voilà, énergie, vibratoire, heu, voilà et fonctionnant d'une certaine manière, alors je vais avoir envie que ça soit la même chose pour moi parce que ça me semble, logique, en fait. C'est même pas que ça me semble logique, c'est que ça me semble plus, durable, sain et adapté. Alors ça demande de faire un choix, de nouveau, un choix de nourriture, un choix
d'équilibre, un choix renouvelé quotidiennement pour aller dans ce sens, pour aller dans le sens de la pleine vitalité, dans le sens de l'écologie intérieure-extérieure, dans le sens d'aligner en fin de compte ce en quoi je crois avec mes actions tout simplement. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément simple parce qu'on est dans cette société, en tout cas de ce que je perçois du monde extérieur, tenté des multiples fois, tenté par la société elle-même hein, qui nous met des publicités partout de ci, de ça, tenté par notre environnement amical, relationnel, professionnel, familial, qui fonctionne d'une certaine manière avec des codes bien ancrés depuis voilà, des traditions, j'ai envie de dire. En plus, en France, la nourriture, manger, tout ça, ça fonctionne, on va dire, oui, de manière. Les banquets dans Astérix et Obélix, ça traduit bien quand même notre goût pour le fait de nous retrouver autour de la table pour partager des bons repas, de la bonne nourriture, etc. Et ça fait que, bah, du coup, quand on a choisi une direction, c'est pas facile de s'y tenir versus notre société qui, en tout cas, propose des tentations différentes, éloignées de nos perceptions, éloignées peut-être même de nos croyances. Voilà. Et donc, nous, on doit cohabiter avec ça, avec les croyances des autres, avec les habitudes des autres, avec les codes de société, etc. Et je crois que dans ce thème de vidéo, je vous ai dit parler de choix et de liberté parce qu'en fait, on a le choix, mais on est libre aussi. On est libre de croire en ce qu'on veut, on est libre de faire comme on veut, on est libre de casser les codes, on est libre d'inventer notre vie, on est libre à tout moment, notre âme est complètement libre de décider ce qui est bon pour elle, et ce qui est juste, et ce qui est vrai, et de pas forcément rentrer dans les codes bien établis, quoi. Et ça demande de la volonté, pour le coup, et de renouveler ses choix quotidiennement. C'est pas, on n'a pas le choix parce qu'on était invité, donc du coup on a mangé ça. C'est un choix en fait, de dire bah non, bah là, soit je m'accorde de la souplesse parce que c'est plus facile, soit je reste dans ce qui est juste pour moi et je vais pas me forcer à manger quelque chose dont je pense voilà, qui est plus adapté en tout cas à, à mon métabolisme ou à la santé, etc. etc. Alors, ce message un petit peu long parce que le choix, c'est aussi des fois cette grandeur, cette possibilité de choisir dans nos contextes de vie. Par exemple, est-ce que vous faites un métier qui vous plaît aujourd'hui ou est-ce que vous vous dites, bah, j'ai ce métier-là, il me plaît pas vraiment, mais bon, c'est sécure parce que j'ai un CDI ou j'ai tant d'argent et puis du coup ça couvre tous mes problèmes, enfin toute l'anxiété ou tout le tracas par rapport à la sécurité, etc. Et du coup vous restez dans un métier que vous aimez pas. Mais personne ne vous y contraint, c'est un choix en fait. C'est un choix que vous faites à un moment donné parce que ça vous sécurise. Et puis la question n'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, de juger ni quoi. C'est pas la question de jugement, hein. C'est la question d'observer que c'est un choix. Et que à tout moment on est libre de dire aujourd'hui je me choisis et si la vie pour moi c'est la liberté d'être, de bouger, de réinventer une façon de créer la richesse, quelle qu'elle soit, relationnelle, culturelle, émotionnelle, affective, professionnelle, financière, matérielle, etc. Euh, c'est pas parce que les codes et les traditions et la société a proposé une façon de faire que c'est la seule et que c'est la seule vraie et que c'est la seule juste. Euh, euh, on peut, nous aussi, chacun, croire que la vérité est en nous, que le pouvoir est en nous et que si on a ce pouvoir justement de choisir, si on a ce pouvoir de créer notre réalité grâce à nos pensées, si on a ce pouvoir de transformer à l'intérieur de nous la nourriture en énergie et dans des nutriments donc, qui vont aller nourrir le corps, si on a le pouvoir de vivre nos rêves, si on a le pouvoir de créer des belles choses, de l'art, ça veut bien dire que le pouvoir est à l'intérieur et que ce pouvoir de l'amour en fait qui est partout, qui du coup permet en fait de vivre ce qu'on veut en fait, nous permet de choisir. L'amour qui émane de nous en fait, notre force, c'est cet amour qui nous permet
de choisir, en fait, qui nous offre le choix, en fait, qui nous offre ce choix permanent. Et c'est chouette et en même temps, ça peut être un peu vertigineux de se dire que, oui, tout nous incombe. C'est-à-dire que la façon dont on mange, la façon dont on choisit de travailler, la façon dont on choisit de nourrir son esprit, ce à quoi on croit, ce à quoi on prête notre attention, hem, nos nos choix relationnels, nos choix d'environnement de vie, nos choix de tout, en fait. Tout nous incombe, en fait. Ça peut être vertigineux et ça peut être, aussi source de, justement de, bah, d'un moment donné de se dire: «Beh, non, là, c'est tellement énorme que qu'est-ce qu'on peut voilà, il y a qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Parfois, c'est difficile de décider et je crois en tout cas que, plutôt que d'aller, dans des, comportements, en tout cas, qui voudraient, fuir, cette peur de l'inconnu, cette peur, de tous ces choix qui s'offrent à nous, cette peur de on ne sait pas ce qu'il y a derrière quand on choisit quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si prendre cette décision c'est la bonne, on ne sait pas si, quitter cet endroit c'est le bon, quitter cette personne c'est la bonne décision, on ne sait pas si, on ne sait pas toujours tout et en fait c'est parce qu'on ne sait pas aussi que la vie est magique. C'est parce qu'on ne sait pas tout que la vie est magique. Hem, L'âme agit, à tout moment, la magie, hem, en nous et la magie est en nous aussi. Et parce que justement cette, part de, cette force intérieure, cette part d'inconnu en fait qui se voit pas forcément puisque quand on prend une décision, qu'on a envie de créer quelque chose et qu'on n'a pas toutes les réponses et ça peut faire flipper et plutôt que d'aller dans des comportements qui en fait, évitent qu'on fasse face à la situation, alors ça peut être n'importe quoi, on se perde dans des fois dans voilà, dans du trop, dans l'excès de, bah, de nourriture, d'alcool, de cigarettes, de jeux, de réseaux sociaux, d'autres choses qui en anesthésient d'une certaine manière pour, pas avoir à ressentir cette angoisse du vide, cette angoisse du non-voir et cetera. Plutôt que ça, c'est possible de revenir à l'intérieur dans cet instant présent en tout cas. Moi je crois que l'anxiété en fait vient de cette déconnexion de l'instant présent, d'une certaine déconnexion de ce qui est quand ça se déroule et si effectivement on est perdu dans nos pensées, dans l'après et l'après n'existe pas encore puisque le seul instant qui existe c'est l'instant présent et hier, n'existe déjà plus puisque c'était déjà hier. En tout cas, c'est pas l'instant présent, donc c'est pas ce qui se déroule. Donc, si on se perd dans nos pensées, on se déconnecte quelque part de ce qui est notre essence dans l'instant présent, dans le moment. Et si on revient dans l'instant présent, dans le moment, très souvent tout va bien. Et tout le temps tout va bien en fait. Tout le temps tout va bien. C'est que l'esprit, lui, peut créer des choses qui répondent à des angoisses, donc créer des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Alors que voir les choses de manière euh, telles qu'elles sont, dans l'instant, en fait, nous impose d'être ici, quoi, d'être là. Et pour ça, il n'y a que la présence, en fait, il n'y a que la connexion à soi. C'est pas la connexion à tout ce qui nous perturbe de l'extérieur, donc le téléphone, par exemple, c'est vraiment le premier truc. Si on est connecté au téléphone, on n'est pas connecté à soi, ça marche pas, on n'est pas dans l'instant, quoi. Et si on est tout le temps en train de regarder dehors, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on n'est pas dans l'instant présent. Des petits détails comme ça fait que à un moment donné, cette somme de choix fait qu'on prend une tangente qui est déconnectée de nous-mêmes. Et cette déconnexion de nous-mêmes peut créer ce vide. Des fois, cette sensation de «Oh mon Dieu, où suis-je?» et du coup, renforce peut-être ce besoin d'aller combler quelque part. J'ai fait beaucoup de... Je suis partie loin dans cette vidéo, j'espère que le message est en tout cas assez clair. Choisir, c'est, oui, d'une certaine manière renoncer, mais c'est renforcer l'amour pour soi dans une direction, l'engagement que l'on veut donner dans cette vie, dans quelque chose qui a du sens pour nous. Et la recherche de sens, ça donne du sens
quel sens on veut donner à sa vie, le goût d'essence, l'essence, quelle est l'essence aussi, quel est l'essentiel. Hem, Bah, pour aller dans le bon sens, il y a qu'une direction et elle est à l'intérieur déjà. S C'est en nous. C'est en nous qu'on a les réponses. C'est en nous que, quelque part, la vérité émerge et que les choix peuvent s'offrir de manière plus, sain et plus fluide. Voilà pour cette vidéo un peu, dans tous les sens. Je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de choix délicieux, des meilleurs pour vous. Soyez en pleine forme, en pleine santé et nourrissez-vous de tout ce que la vie, vous permet de vivre, tout ce qui fait, battre votre cœur et qui fait briller vos yeux. À bientôt. Bonne journée. Ciao.